prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Prions le Seigneur s'il vous plaît. Saint-Père, te disons merci pour ce soir. C'est encore pour nous un privilège de parler de ta part. Père, nous prions que tu nous communiques la sagesse divine afin que par elle, nous puissions parler à ton peuple. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Nous avons commencé un enseignement intitulé En lui. Le mercredi passé, nous l'avons rediffusé, mais ce soir, nous allons continuer. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, au verset 10 de Colossiens chapitre 2, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et la fois passée, nous avons dit qu'en Christ, nous avons tout. La Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel, physique et dans tout autre domaine se retrouve en Christ. En lui, nous avons la rédemption, nous avons la sagesse, nous avons la sainteté. En lui, nous avons la justice. En lui, nous sommes héritiers et co-héritiers. Voyez, en lui, tous nos besoins sont pourvus, comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens. Voyez, en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En lui, nos problèmes sont résolus. En lui, nos prières sont écoutées. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et chacun d'entre nous doit savoir que on commence à être en lui par la nouvelle naissance. Donc par notre nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. C'est très important. Le Seigneur, voyez, fait passer notre esprit par une récréation. Une régénération. Voilà, c'est très important. Et par cela, par cette régénération, Christ vient habiter dans nos cœurs par son Esprit Saint. Nous sommes placés en Christ par Dieu notre Père. Christ est aussi planté en nous comme une semence. Cette semence contient en potentiel toute la plénitude de la vie divine. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean le chapitre 3. Ouvre ta Bible dans 1 Jean le chapitre 3. Nous allons lire quelque chose d'important. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a pas connu.
Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Christ, voyez, est la semence de Dieu que nous recevons à notre nouvelle naissance. Et c'est très important que tu comprennes cela. Et je t'ai déjà dit que cette semence contient en potentiel toute la plénitude de la vie divine. Donc c'est en cela qu'on dit celui qui a Christ a tout. Quand nous parlons de tout, ne parlons pas des biens seulement matériels. Voyez, nous parlons de tout, toute la vie divine. Regardez dans 1 Jean chapitre 3 encore, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce que ça voudra dire? Cette semence que nous recevons en nous, qui est Christ, qui contient en potentiel toute la plénitude de la vie divine, il faut à présent que cette plénitude se manifeste. Dès le début de la conversion, elle peut ne pas se manifester totalement. Mais nous possédons cette plénitude dans notre esprit récréé. Donc nous recevons tout dès le commencement, car nous avons déjà tout en Christ. Maintenant, il faut que ça se manifeste. Donc, en lui, il y a toutes choses. En lui, il y a la sanctification. En lui, il y a la justice. En lui, il y a la rédemption. En lui, nos besoins sont pourvus. En lui, il y a la vie éternelle. Donc, comme nous avons reçu cette semence qui représente Christ, ouais, il faut que cela se manifeste dans notre vie. Tout ce qui est dans cette semence doit se manifester dans notre vie. Voilà. C'est très important. Donc, c'est parce que nous possédons déjà tout en Christ que tout devient possible. Et que tout peut se manifester. Pourvu que nous apprenions de Christ comment le manifester. C'est très important. Et aussi pourvu que nous veillons à ce que les conditions de cette manifestation soient toujours, voyez, réunies. Écoute-moi très bien. Seigneur. Prenons l'exemple du manioc. C'est la tige qu'on coupe, on met à terre, non? Donc tu regardes juste une tige de manioc, mais cette tige de manioc a en potentiel quoi? Le manioc même. Voilà. Donc cette tige va faire sortir du manioc. Donc en potentiel, le manioc est déjà dans cette tige là. Et donc tu vas avoir plusieurs tubercules de manioc après. Donc si seulement les conditions sont réunies.
Donc tu vas avoir plusieurs tubercules. C'est comme ça, qu'est-ce que nous avons reçu? C'est une semence. Les tubercules de la justice doivent sortir en toi. Les tubercules de la vérité. Les tubercules de la sainteté. Oui, cela doit se manifester. Si réellement, voyez, tu es en Christ. Mais beaucoup disent qu'ils sont en Christ. Mais on ne voit pas la manifestation de la vie divine de Christ. On ne voit pas la manifestation de cette semence. Oui, le fait de bien connaître Christ, je veux dire, ou bien le fait de savoir ce que nous sommes en Christ. Écoute, hein, le fait de savoir tout ce que nous sommes en Christ, beaucoup ne le savent pas. Et le fait de savoir tout ce que Christ a fait. Non seulement pour nous, mais de nous en lui. Nous permet d'obtenir la foi nécessaire pour le voir se manifester dans notre vie de manière concrète. Écoute encore. Prends un homme, une femme. Quand ils s'accouplent, le monsieur fait sortir un liquide appelé quoi? Spermatozoïde. Qui va aller féconder quoi? L'ovule, n'est-ce pas? Au début, tu vois cette semence spermatozoïde, mais tu ne sais pas qu'il y a un homme dedans. Il y a des oreilles dedans. Il y a des yeux dedans. Il y a le nez dedans. Il y a la bouche dedans. Il y a les pieds dedans. Il y a le sexe dedans. Il y a la poitrine dedans. Il y a la fesse dedans. Dans ce liquide que toi tu voyais que ce n'est rien. Si les conditions sont réunies, après que l'homme ait éjecté ce liquide, voyez, si les conditions sont réunies, vous allez voir qu'un homme se manifestera. Alléluia. Amen. Un homme se manifestera. Amen. Au travers de ce liquide injecté. Donc ceux qui ont réellement reçu Christ sont en lui. Tout ce qui est en Christ se manifestera en lui. La justice qui est en Christ se manifestera au travers de la vie. La vérité qui est en Christ, cette semence, se manifestera au travers de leur vie. Est-ce que tu comprends? L'amour qui est en Christ, cette semence, va se manifester au travers de leur vie quotidienne, de leur caractère. C'est important. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont reçu Christ. Mais ce qui se manifeste est une semence du diable. Voyez, ce qui se manifeste, c'est l'incrédulité. Ce qui se manifeste, c'est la souillure. Ce qui se manifeste dans leur vie, voyez, c'est la fornication. C'est l'adultère, le mensonge, la calomnie, le vol, les querelles, les médisances, l'hypocrisie, la haine, le manque de pardon. Oui, c'est ce qui se manifeste dans la vie de plusieurs croyants qui disent qu'ils ont reçu Christ. Oui, si vous voyez un homme qui s'accouple avec une femme et après un cochon se manifeste, donc il y a un problème. Qui peut dire que lui il a reçu Christ? Et après on voit la manifestation de la vie de Satan.
La manifestation de la vie de Jézabel de Mami Wata. La manifestation de l'esprit de la mondanité. Ce qui se manifeste dans nos assemblées chrétiennes. Et nous disons que nous sommes en lui. Donc nous sommes en un autre Jésus dans la Bible parle. Frère, beaucoup ne sont pas en lui. Il faut que tu sois humble ce soir. Et permettre à Dieu de te parler. Pour que réellement tu sois en Christ. Ouais, tu vis dans une vie chrétienne anomalique. Si on peut s'exprimer ainsi. Écoute encore. Lorsque des chèvres s'accouplent, ouais, on n'aura que des chèvres. Voilà, c'est ce que nous constatons. Quand les canards s'accouplent, on a des canards. Simplement. As-tu compris maintenant? Quand des chiens s'accouplent, chienne, on dit chiot, c'est ça? Voilà. Maintenant, si c'est Christ, tu t'es accouplé avec Christ. Alors, la nature divine de Christ, qui est plus puissante, va se manifester au travers de toi. Tu deviens un petit Christ. Tu vas commencer à le ressembler. Tu vas commencer à manifester son caractère. Donc, ce qui montre que tu es en lui. Que sa semence, en toi, a commencé à porter des fruits. Prenez un homme, une femme. La plupart du temps, vous allez voir que l'enfant qui naît après l'accouplement ressemble tellement au père. C'est un exemplaire. Et l'enfant grandit. Il parle comme son père. Il réagit comme son père. Il marche comme son père. Donc la semence là, la semence de son père, c'est manifesté. Tout ce qui était dans cette semence, par l'accouplement, je parle du spermatozoïde, c'est manifesté quand l'enfant a grandi. Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Tu dis que tu es en Christ. Regarde comment tu es en train de te leurrer. Pasteur, tu dis que tu es en Christ. L'escroquerie se manifeste en toi. Ça ne se trouve jamais dans la semence de Christ. Tu ne fais que maudire les gens. Ça ne se trouve pas dans cette semence de Christ que nous avons. La corruption. Ça ne se trouve pas dans cette semence. Que tu n'es pas en lui. Tu es en autre chose. Tu dois comprendre cela. Je prie Dieu qui nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Que si on est en Christ, la vie de Christ se manifestera au travers de nous. Cette vie divine se manifestera. Si les conditions sont réunies. Si tu dis que tu es en Christ, mais tu n'es pas tu n'adores pas quelque part où les conditions sont réunies, alors la vie de Christ ne peut pas se manifester en toi. Tu n'écoutes pas ce qui va entretenir cette vie. Voilà. Alors, cette vie ne se manifestera pas telle qu'elle devrait se manifester. C'est important. Une femme qui tombe enceinte doit prendre soin de sa grossesse. Suivre les prescriptions médicales. C'est très important pour que l'enfant puisse grandir dans de bonnes conditions. Afin que l'enfant qui sortira après l'accouchement puisse être en bonne santé.
Dans Jean chapitre 15. Jean 15. Jean chapitre 15. Jean 15, le verset 1 à 5 ans. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 5. Vous voyez, donc si vous demeurez en Christ, Christ demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits. Les fruits de la justice, les fruits de la sainteté, les fruits de la vérité. Vous allez porter des fruits qui émanent de cette semence qui est Christ. C'est très important. Écoutez, nous prions Dieu, non pas pour que Dieu nous donne la perfection, mais qu'il nous aide à manifester la perfection que nous avons déjà en Christ. Voilà. Écoute encore. Nous prions Dieu, non pas pour qu'il nous donne la perfection, mais qu'il nous aide à manifester la perfection qu'il nous a déjà donnée en Christ. En Christ, il y a la perfection. Que quand tu reçois Christ, cette perfection doit se manifester. En Christ, il y a la sainteté. Donc celui qui reçoit cette sainteté qui est Christ, donc cette sainteté doit se manifester tôt ou tard dans sa vie. C'est tellement important. 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, des mois, tu as reçu Christ, mais au rien du caractère de Christ ne se manifeste dans ta vie. Tu n'es pas en lui. Écoute, nous allons, voyez, ainsi devenir concrètement ce que nous sommes déjà en esprit en Jésus. Voilà. C'est comme ça. Le Christ que nous avons reçu. Oui, tout ce qui est en lui se manifestera au travers de notre vie. C'est comme il nous inonde de sa vie. Voilà, il nous inonde de son caractère. Il nous inonde de sa justice. C'est-à-dire que quand nous le recevons, il s'étend, voyez, dans tous les domaines de notre vie et il s'étend, voyez, sur tous les membres de notre corps. Il finit par contrôler nos yeux. Il finit par contrôler notre bouche. Nous avons un nouveau langage. Il finit par, voyez, inonder nos mains. Nous ne pouvons plus nous masturber. Nous ne pouvons plus gifler quelqu'un. Voyez, il inonde nos pieds. Nous ne pouvons pas aller quelque part où il ne veut pas. Il inonde notre sexe. Sans le mariage saint, nous ne pouvons pas coucher avec une femme. Il inonde nos pensées. Nous ne pouvons plus avoir des pensées immorales, des pensées orgueilleuses et criminelles. Il inonde notre cœur. Et il le libère ainsi. Et il nous remplit d'amour. Parce que la Bible dit dans Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si on est réellement en Christ, voyez, nous avons toute la vie en couleur qu'il y a en Christ. Voyez, cette vie en couleur se manifeste au travers de nous. Alléluia. Beaucoup sont dans des religions, dans des dénominations.
ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Frère, c'est une vérité. Il faut chercher à être réellement en Christ. Ce n'est pas trop tard pour prendre cette décision. Voyez, 99% des soi-disant chrétiens ne sont pas en Christ. 99% des hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, ne sont pas en Christ. Beaucoup ne sont pas en Christ. C'est une réalité, c'est une vérité. Où est la vie de Christ? Où est son caractère? Où est la manifestation de sa sainteté? Où est sa manifestation de son amour? Où est la haine contre le péché qu'il manifestait? Où est l'amour de la justice qu'il manifestait? Mais nous ne pourrons, le devenir, ce que, nous devons manifester en lui si nous ne croyons fermement que nous le sommes déjà en lui. Regarde dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Christ nous a déjà sanctifiés. Donc cette sanctification doit se manifester dans notre vie. Ne reste pas là-bas en disant personne ne peut être saint. Si tu l'as reçu, comme il t'a déjà sanctifié, maintenant par la foi, tu dois manifester cette vie de sainteté. C'est important que tu saches ça. Qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Il nous a déjà tout donné. Maintenant, il faut que nous puissions, être dans des conditions qu'il faut pour que cela se manifeste. C'est important. Le riz. Le riz. On ne sème pas le riz n'importe où. C'est dans les rizières. Donc si le riz n'est pas dans une rizière, le riz ne peut pas aller pousser jusqu'à donner d'autres riz. Donc le riz doit être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir germer. Oui, c'est ce qui manque aux croyants. Où est-ce que tu t'es planté pour pouvoir manifester la vie de Christ? Fika ne va pas de Kyodo. Aye, ne va pas de Kyodo. Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu as un pied dans la maison de Dieu, un pied dans la maison des charlatans et tu veux manifester la vie de Christ? Eh bien, il y a Christ. Eh bien, il y a Toti. Eh bien, il y a beaucoup de Christ. Comment tu veux manifester la vie de Christ alors que tu as un pied planté dans le monde, un pied planté dans le Seigneur? Ça ne marchera pas. Allez que vous, Aforeka. Ça ne peut pas se manifester. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Non, mais si les conditions ne sont pas réunies. C'est le problème de l'église. Un pied dans le monde, un pied dans la parole. Ça ne se manifestera pas. Ce sera un mélange. Lorsque, un blanc couche avec un noir, on aura quoi? Métis. Ne vous va à de fou africain nous. Et devient et pas basé quoi clan vide et peut dans ano fouiller madi yovoran madi amayibohan. Donc l'enfant ne peut pas être blanc. Et comment devient manya yovoran. Il ne peut pas être noir. Manya amayibohan. Donc c'est ça le problème de l'église. Ils ont une vie chrétienne métissée. Eh bon, amo pas Christ to pas gbe. Elle est ba gouda evo. Une vie chrétienne métissée. Et Christ to pas gbe ba gouda evo. Et on sert Dieu dans cet état. Et ne maye wo le Christ souvent mais. Quand la trompette sonnera. Dieu ne viendra pas enlever une église mélangée. Et comment ramasi totola. Christ ma ba Dieu. Une église en plusieurs couleurs. Non, il veut une église blanche, c'est-à-dire qui révèle la nature de sa sainteté.
Celui qui est en Christ, voyez, marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, signifie marcher concrètement dans la vie de Christ. Si je veux marcher dans la vie de Christ, je dois être participant de cette vie. Voyez, marcher par l'esprit, c'est marcher dans une victoire concrète sur le péché. Regarde dans Galates chapitre 5. Galates 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher dans les œuvres de la chair. La Bible dit dans Galates 5, le verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand tu vis dans ces péchés précités, tu n'es pas en Christ. Comme tu l'as pas d'avoir dit pas quand on s'y voit, matrewa hasiwa makomakonya hajeje trosuba suba afaka kawa jirwa mbaba doma jododo jirakawo mamao komamao doma vavi kuno dodo ahamumu aglotutu plesia togbeo nusio glom meledina mi abale sima glona mi di koko enebena amasio wala nusio la mani mofia du pela pas domo ne nusio pas de la gomala mais le Christ wa mao. Marcher par l'esprit, c'est faire disparaître dans notre vie les œuvres de la chair et revêtir le fruit de l'esprit qui est le caractère de Christ. Zozo le gbogbolanou yenyaba mia de uti la pas do dans mia pas gbama eye azola mia zole gbogbola pas kutetiama eye gbogbola pas kutetienya Christ pas gbe. Donc si Christ entre en nous, ne Christ gade mia me, si nous sommes en lui, ne mia le Christ wa me, les œuvres de la chair citées uti la pas do si o les Galates tota 8 à sekelia me disparaissent. Buna Et cède place à quoi? Au fruit de l'esprit. Et yo blete parina nuka o ble te parina gbogbo pas kutetia qui est le caractère de Christ. Gbogbo ko kutetia yenye Christ pas de. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gbogbo pas kutetia nya lolo jijo mti papa jigbogbo bla comme dans ma koko dans ma nyonyo encore to manye dans ma fafa do kiji dudu. Donc ouais, tout ce que nous venons de citer dans le verset 22, ouais, c'est ce que cette semence que nous avons reçue Christ qui est Christ, ouais, c'est ce que cette semence devient en nous. Et comment nous sommes mieux que le fait Alléluia. Galata tota toni Bible va voler mais nous papa signé Christo. Si on parle bien magbesi be mieux ko Christo. L'amour se manifeste au travers. La joie se manifeste. La paix se manifeste. La patience se manifeste. La bonté se manifeste. La bénignité se manifeste. La fidélité se manifeste. La douceur se manifeste. La tempérance se manifeste. Et c'est avec ce fruit de l'esprit que nous vaincons les œuvres de la chair. Et tu dis que tu es en lui, mais rien de ces choses ne se manifeste au travers de ta vie. Tu es tellement impatient, tu n'as aucune maîtrise de soi, tu tombes dans n'importe quoi, dans n'importe quel péché, tu t'enflammes en colère, en courroux. Ouais, la vie de Christ n'est pas encore manifeste dans ta vie. Elle est le Christ soit magakea. Gbogbo putetia de kamele do kidom de golomo en matem pona jidi blawo we doit tomber tuer we matem doit do kioji e gaje nous trama mal le Christ soit moré Christ pas gba mal le kidom de golomo ore. Frères et sœurs, celui qui est en lui, ouais, si tu es vraiment en Christ, tu meurs à toi-même. Alléluia. Amen. C'est comme les œuvres de la chair que nous venons de citer. Vous voyez, ces œuvres de la chair ne pourront plus résister aux fruits de l'esprit. Ces œuvres de la chair doivent mourir. Elle est quoi? Ben, tu n'as pas de si mieux que le fien. Et ne vous tu les deux qui de cocola. Et tu n'as pas de kuna. Si tu es en Christ, le Christ au main. Oui, le fruit de l'esprit va en finir avec les œuvres de la chair dans ta vie. Et que ma baba tu tiens à vous tu n'as pas de oh, les œuvres de la chair, vous voyez, c'est la manifestation du moi. Evo, tu n'as pas de c'est pourquoi en Christ on meurt à soi.
On meurt au monde. On meurt au plaisir, aux choses du monde. Romains chapitre 6. Je suis en train de te dire maintenant, voyez, de te montrer, voyez, celui qui est en Christ, ce qu'on voit dans sa vie. Regarde, Romains chapitre 6, le verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Azonu kabloga miala alo de mi agano nouveau main bena manuvela na sogbode dia gbede ale ke gomi ya mesi okuna nouveau la mi agano agbele nouveau main ha. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors de mienye bana bi ya mesi okata de mautitana le Christ Yesu mela de pe kume o de mautitana mi do ma. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Ayam ti aussi o de mautitana mi de pe kumela wo dimi pakli bana ale si o fon Christ so de tite to ma kuko do ma to fofo pom ti kokwe ma enela ne ma ke mi o kan mi azole agbe pa ye yin ma. Écoute, c'est celui qui est en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi quand Jésus-Christ était venu sur la terre. Sur la croix, il transportait le péché sur lui. Et la Bible dit c'est pour le péché qu'il est mort. Et quand Christ mourait à cause du péché, nous mourions aussi avec lui. Et quand Christ a été enseveli, nous étions aussi ensevelis avec lui. Et c'est ce que le baptême révèle. Et quand Christ était ressuscité, nous étions aussi ressuscités avec lui. Il était parti avec nous déjà de façon virtuelle. Il était parti avec nous sur la croix. Il est parti à la croix avec tout homme qui puisse exister sur la terre. Donc, ça veut dire que celui qui vient à Christ, il accepte comme son Seigneur Sauveur personnel. Il doit savoir qu'il était mort avec Christ, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, et qui ne peut que mener une nouvelle vie. Parce que Christ, portant le péché, mort au péché, enseveli, ressuscité, voyez, ne pouvait plus, voyez, manifester la vie du péché. Donc il a pris tous nos péchés. Donc celui qui est en Christ, vous allez voir qu'il est mort au péché. Il est mort au péché. C'est-à-dire qu'il ne réagit plus au péché. Regardez, prenez juste un mort. Un mort, il n'insulte personne. Un mort, il ne commet pas la fornication. Avez-vous une fois vu un mort qui commet la fornication? Un mort qui tape les gens. Un mort qui danse un mort qui se fâche, qui serre la mine. Un mort pagailleur. Avez-vous une fois vu ça? C'est ça le chrétien. Il est mort au péché. Il ne réagit pas au péché. Avez-vous vu un mort qui étend ses deux mains et commence à se masturber? Non, jamais. Donc, celui qui est en Christ, c'est comme ça il est. Il est comme un mort. Il ne réagit plus au péché. Regarde ce que la Bible dit. Romains chapitre 6 toujours. Verset 10. Verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est la même chose pour nous. Nous sommes morts au péché et nous vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Regarde comment ta vie chrétienne est misérable. Aucune vie de Dieu. La manifestation du caractère de Christ, rien. Tu es juste là dans les louanges, dans les activités à l'église, chorale. Je suis diacre. C'est-à-dire que nous sommes, voyez, revêtus des titres, mais aucune vie de Christ.
Ce sont des clubs. On n'appelle pas ça l'église du Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 6 toujours. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regarde quoi? En quoi? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est vivant pour Dieu. On manifeste la vie de Dieu. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Un mort ne peut plus obéir, voyez, à quelque chose au vivant. Il est déjà mort. Voilà. Le péché est considéré comme quelque chose de vivant. Il ne peut plus régner sur nous. Parce que nous sommes déjà morts. Nous sommes morts. Regardez. Un prisonnier. On dit qu'il doit faire 50 ans en prison. Et voilà, première année, il est mort en prison. Donc, il va encore piocher sa peine 50 ans. Il est déjà mort. Donc la peine là est automatiquement annulée. Donc il devait être esclave, prisonnier. Pendant 50 ans. Mais comme il vient de mourir, donc il est libéré de cet esclavage. Donc le chrétien qui était dans les liens du Satan et qui devait vivre éternellement dans le péché, il est arrivé que Christ est venu et est mort avec lui. Donc c'est fini. Il est libéré de l'esclavage du péché. Parce que c'est les vivants qui doivent rester en prison. Donc il n'est plus vivant. Ouais, il est mort. Ouais, donc il ne peut plus purger cette peine. Si tu meurs avec Christ, tu ne peux plus être esclave du péché. Regarde comment tu es esclave du péché. Tu n'es pas mort avec Christ. Le péché a encore de l'autorité sur ta vie. Et c'est dommage. Et il faut que cela change. Donc, lorsque nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec lui aussi. Voilà, nous ressuscitons avec lui. Pour manifester la nouveauté de vie. Nous ne restons pas dans l'état de mort. Nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Cette résurrection nous amène à manifester la vie de Dieu, la vie du ciel. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez la position du croyant. Vous voyez notre position? Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Nous sommes morts avec lui et ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne pouvons que manifester la vie céleste sur la terre. C'est à cela qu'on dit que nous sommes ses ambassadeurs sur la terre, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ. Donc celui qui est en Christ, il est mort avec lui, ressuscité avec lui, et maintenant mène une nouvelle vie. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. As-tu lu ce passage? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit.
nous agissons, voyez, comme il agit. Nous parlons comme il parle. Colossiens 1, le verset 12. Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption, la rémission des péchés. Dijo da kwena fofo sina mieje amakokyo do manyi pogo mokpopo le kekeli lama amasi de micho viti pom salama eyo chomi do polo l'envie be fiadu pelama amasi mamie kwa fekeke de ta signé nouveau kekela le. Colossiens 2 le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous voyez, marchez en lui. Abalesi mieko Kristo Yesu apetola nenemake bizonle ya mama bizonle ya mama marcher en lui. Bizonle ya mama. Nous marchons pas dans le monde. Dans le péché, dans l'immoralité, nous marchons en lui. Il est justice. Nous marchons dans cette justice. Il est sainteté. Nous marchons dans cette sainteté. Il est vérité. Il est amour. Il est paix. C'est dans ça que nous marchons. Mais dans quoi tu marches aujourd'hui? Je voudrais vous dire que beaucoup ne sont pas en Christ. Beaucoup sont en train de se leurrer. Beaucoup sont en train de se tromper. Étant enracinés et fondés en lui, en Jésus, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est en Christ? Regardez Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce qui montre que quelqu'un en Christ, il cherche les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui montre que quelqu'un est ressuscité avec Christ, ouais, cette personne-là cherche les choses d'en haut. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, les chrétiens, ouais, les chrétiennes, les hommes de Dieu, tout le monde ne fait que chercher les choses d'en bas, de la terre. C'est un signe qu'ils ne sont pas en lui, en Christ. Ne amere couple Christo fonde ti te Christo la nous que des fian be efo Christo ne ye pe susu le diponwo ne ele diponwo ji manya egbe nous si pomiele ma pamawo Christo to amasiama wole anyigbaji no kojim anyigbaji no kojimo. Et pourquoi on nous trompe? Ayo le mia flum. En nous faisant croire que si tu as des biens matériels, tu possèdes ça veut dire que tu es en Jésus. Ayo le mia flum ne tu as pas des scons bon pour galatio et fiable le Christo. Que Dieu t'a béni ça. Non, tu as oublié quelque chose. Recherchez premièrement les choses d'en haut. C'est très important. Recherchez le royaume et sa justice. C'est ce qui prouve que tu es en lui. Les choses matérielles ne sont que des bonus. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça qui montre que quelqu'un est en Christ. Vous allez voir cette personne-là, elle n'aime que les choses d'en haut. Elle veut grandir dans le Seigneur. Elle veut manifester la vie de Christ. Elle court vers la perfection. Voyez, elle a soif de la sainteté. Miakbaba amama gbogbomo ko jurune ti pono ko jene ajina ba ya di Kristo leji ajina ba ya no ma pagbe ajina ba ya no kokonye pagbe ajina ba ya no jojanye pagbe ajina ba ya no agbele nyata pama. Ceux qui sont en Jésus cherchent les choses d'en haut. Amasio le Yesu mala dia di ponu. Les choses d'en bas ne les intéressent pas. Anyigbaji no makao. Ceux qui ne sont pas en Christ sont simplement des religieux. Ils cherchent, voyez, à se donner, voyez, ou bien à posséder des choses du monde. Et voyez, et c'est seulement leur pensée, leur mentalité. Oui, les religieux, même s'ils cherchent à vivre la vie de Christ, ils ne le peuvent pas. Parce que la semence de Christ n'est pas en eux. Dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, le verset 8. Philippiens 3, 8. La Bible dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ,
mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà ceux qui sont réellement en Christ. Fifi comme buo katan bubu le Christ Yesu nya poto nya si po katan talamuti amasi tamada si le nu si okatam tiro eye mabuo adu potinu e bana nya sina su Christ oji amasi le Christ mavava ya pati jamaya celui qui est en Christ amasi le Christ nous voyons dans sa vie le renoncement. Il renonce au monde, il renonce aux choses du monde, il renonce à lui-même. C'est que ses intérêts ne se trouvent pas là-bas. Ses intérêts se trouvent en Christ. Et quand il est réellement en Christ, Christ, voyez, pouvoir à ses besoins, comme la Bible le dit dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Il peut vider le Christ au main. Et il n'y a pas tonné le Christ au main là. Donc, il renonce aux passions et aux désirs terrestres. Galates chapitre 5, le verset 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ, notez bien ça, hein, c'est un signe qui montre que quelqu'un est réellement en Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Wo clan wo pom tila le pom nu jojuro wo amao papele bian o da ti chogangu ceux qui sont à Jésus-Christ amesio nye Christ to ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Wo clan utila le pom nu jojuro wo amao ceux qui vivent dans la chair ne sont pas en Christ. Amesio la gbele utila nu o me nye Christ to ils ne sont pas en Christ. O me nye Christ to fornication, matre, adultère, ahasi, vol, fififi, mensonge, alaka, colère, haine, calomnie, médisance, mondanité, amour du monde, amour de l'argent. Voyez, habillement mondain, habillement indécent. Ils ne sont pas à Jésus. Ouvrez les yeux. Vous voulez voir aller au ciel. Vous êtes en quoi? Dans une religion, dans une dénomination. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens le chapitre 4. Le verset 20. Que miaola. Que miaola. Mais il y a un Christ. N'ayez demi se encore ayofia nous milema. Allez signer pela le Christ Yesuma. Bena. Mia dama koko sinuanyi le agbano chatola nu si gblendo kule amababla pom dojuro melada kebom minawa mo mi yeye le mia pata masusu pe gbogbola ma eye mia do ama yeye si o wole mau panono manula le nyate pela pe jojonye ple kokonyenye lama. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comment vous avez appris Christ, ma? Comment vous avez appris qu'on est en Christ? On s'habille comme des Jézabel. Des mèches loutou. Voilà. Oui, on a des biens matériels. Voilà, on vit comme on veut. Des copains par-ci par-là. L'amour de l'argent. Encore par-ci par-là. Faites des femmes. Faites des enfants. Faites des femmes enceintes. Faites des célibataires. Faites des fiancés. Valentin, Saint-Valentin. Nous sommes en Christ. Concert. Nous sommes en Christ. Les émissions à la radio de pagaille. En rien. À gauche déployée. On est en Christ. Les mariages. On est en Christ. Les agapés. On est en Christ. Mais aucun changement de vie. C'est la religiosité. Oh, Minya, Emma, on n'a pas appris aux gens à être en Christ. La Bible dit, ouais, au verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, celui qui est en Christ, il n'a plus la vie qu'il avait dans le passé. Ah, mais si le Christ
Il se dépouille du vieil homme. Oui, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà comment on est en Christ. On devient un homme nouveau. On change d'identité. On change d'identité. C'est comme un Togolais qui s'est fait naturaliser français. Donc il n'a plus la nationalité française. Donc, tout homme ici né sur la terre a la nationalité satanique. Tout homme né sur la terre, toute femme née sur la terre a la nationalité démoniaque, a la nationalité serpanique, a la nationalité mamiwanique, a la nationalité mondanique. Mais en Jésus, on est naturalisé. On change de nationalité. On devient citoyen céleste. Et en tant que tel, on manifeste, voyez, c'est la vie terrestre et céleste sur la terre. Voilà, les lois françaises sont différentes des lois togolaises. Au Togo, tu fais n'importe quoi. En France, on ne fait pas n'importe quoi. Les Togois, à tête nous sortent pour motodoti. France, je veux dire. Donc, quand on est dans le royaume de Dieu, c'est fini. On ne vit pas comme on vivait dans le royaume de Satan. Beaucoup de nos frères chrétiens ou de nos assemblées chrétiennes sont toujours dans le royaume satanique. Et Christo Gedo, Christo Gakea. Voilà, Benom Abawo Gale. Satan n'a pas fait le pas. Oh, Jésus est venu nous dire le royaume de Dieu est venu vers vous. Venez vous naturaliser. Venez changer de nationalité. Mais combien sont rentrés dans ce royaume pour changer de nationalité? Les gens demeurent toujours dans le royaume satanique, mais se disent chrétiens. Et voyez, souvent, dis pas fier du père de Miago. Mi va gadema. Mi va sous dis papa du mavio. Amagnani va gade dis pas fier du père. Zudi papa du mavio. Seigneur, ta parole est semée. Oh, éclaire davantage ton peuple. Et amène beaucoup de personnes à chercher à entrer en toi, à être en toi et à manifester ta vie, ton caractère. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt